Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, nous voici ici réunis pour cette lecture. On a, je regarde grosso modo vite, l'empereur, la justice, la tempérance, d'accord. On a pour vous, pour ce mois d'octobre 2019, l'énergie complémentaire de la Lune. Alors, la Lune, c'est une énergie de tout ce qui est encore dans la pénombre, mais que vous pouvez néanmoins ressentir, que vous pouvez néanmoins sentir en vous, deviner intuitivement, instinctivement, vous sentez, vous comprenez quelque chose. C'est tout ce qui aussi est un petit peu en préparation de devenir. C'est vraiment à l'image de ces soirs de pleine lune où on peut voir des ombres et des lumières, on peut voir ce jeu, cette danse entre les ombres et les lumières. On peut deviner, on peut voir le contour, on peut voir quelque chose d'un peu flou, sans pour autant distinguer très clairement, très nettement de quoi il s'agit. Pour ça, on a besoin de la lumière du soleil, c'est-à-dire de la vérité, d'une illumination, d'une compréhension claire et nette. Pour l'instant, on en est au stade vraiment de percevoir, de vraiment, vraiment, oui, je veux juste voir les contours. Alors, cette lune, cette énergie de la lune, c'est une énergie complémentaire à votre moi, c'est-à-dire que c'est une énergie dans laquelle vous pouvez entrer, avec laquelle vous pouvez fusionner lorsque vous en ressentez le besoin. Alors, quel genre de besoin est-ce qu'on peut avoir avec cette énergie de la lune? Eh bien, tout simplement, je pense, peut-être vous rassurer dans le sens où vous comprenez que quelque chose est en préparation. D'accord? Il y a des moments où il y a des moments où vous allez peut-être douter, où il y a des moments où vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez avoir besoin de cette introspection, de rentrer à l'intérieur, pas de rentrer à l'intérieur de vous comme l'ermite, mais plutôt de sonder ce que vous ressentez. Faut pas oublier qu'avec la lune, c'est tout un univers d'émotions qui se déploie. Donc c'est peut-être davantage au niveau de vos émotions que les choses se jouent ce mois-ci, d'accord? La lune, c'est la grande représentante de nos émotions, surtout celles qui sont cachées encore à notre conscience. Donc quand vous verrez peut-être une semaine, 2 semaines ou tout le mois ou quelques heures, quelques jours durant ce mois d'octobre, vous allez vous interroger sur ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il se passe ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je veux ça ou je veux pas ça. Et vous pouvez fusionner donc avec cette lune, avec cette énergie dégagée par la lune, et vous allez comprendre que c'est au niveau de vos émotions que ça se joue. C'est comme si votre univers émotionnel intérieur était en plein, qu'est-ce qu'il faut dire? Remodelage, renouveau, reformulation peut-être, un nouveau paysage émotionnel. Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas, c'est pas là sous les yeux, on ne peut pas tenir une émotion dans la main. Enfin, je ne pense pas, peut-être. Mais toujours est-il que vous allez comprendre que c'est au niveau émotionnel que les choses sont en train de bouger pour vous ce mois-ci. Voilà. Donc ça, c'était l'énergie complémentaire de la Lune qui peut vous aider à comprendre un petit peu, à interpréter un petit peu ce mois qui se déroule pour vous ici en octobre. Vous entrez dans le mois avec 2 énergies ici, la 10 de denier et le valet de bâton. Alors, la 10 de denier, c'est une énergie de protection, de sécurité. C'est le patrimoine, c'est l'héritage, c'est la famille, la tribu, c'est les générations, c'est les relations avec les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, c'est la lignée familiale, c'est la tradition, c'est vos coutumes, c'est tout ce qui est lié à votre patronyme, tout ce qui est lié à votre héritage, tout ce qui est lié à ce qui vous sécurise, l'appartenance à la famille, l'appartenance à la lignée familiale, votre patrimoine, votre argent, votre foyer, c'est tout ça. D'accord? Donc vous entrez dans ce mois d'octobre avec une grande notion de ce à quoi vous appartenez. Où est votre place
dans votre famille, dans votre clan, dans votre tribu, quelle est votre place? Et de là, on a le valet de bâton. Alors, il peut s'agir d'un enfant ou en tout cas d'un adolescent d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire comme vous. Peut-être qu'un adolescent, garçon ou fille, peu importe, a une importance particulière pour vous durant ce mois d'octobre. Joue un rôle, un rôle central durant ce mois d'octobre, c'est possible. Si ça n'est pas le cas, si ce n'est pas un adolescent dans votre vie, il peut s'agir de vous, d'accord, qui ressentez le besoin de vous éloigner de toute cette tribu, de tout ce clan, de tout cet héritage, de toute cette lignée familiale pour démarrer quelque chose de votre initiative, pour entamer quelque chose qui vous appartient, une idée, une flamme, une illumination, une passion. Ça peut être un voyage aussi à l'étranger que vous faites ou quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, mais vous pouvez avoir ce besoin de vous éloigner, peut-être pour vous individualiser un petit peu, peut-être pour retrouver véritablement qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime vous, et pas toujours en regard de la famille à laquelle vous appartenez. D'accord? Ça peut être ce besoin de, pas de vous distinguer, mais peut-être de vibrer à votre propre feu et pas de devoir porter la tradition, d'accord, même si voilà il y a du bon dans la tradition, on n'est pas là pour juger ou pas juger, mais vous allez peut-être avoir besoin de juste être qui vous êtes et de juste vibrer à votre propre musique, d'accord, c'est possible. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous parle de réjouissance, de légèreté, de joie, de retrouvailles, de reconnexion, de festivité, d'amitié, de relations légères et dans le bonheur et dans la joie et ce genre de choses. Ça peut, avec cette carte ici de la 10 de denier représentant la famille, le patrimoine, ça peut être une réunion de famille, une cousinade ou quelque chose comme ça. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas une grande fête de famille ou quelque chose, un mariage peut-être à célébrer ou quelque chose comme ça dans votre entourage familial, ça peut tout simplement être vous qui manifestez ce besoin de plus de légèreté. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir que, alors c'est peut-être valable uniquement pour certains d'entre vous, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir que vous allez peut-être avoir ce besoin de vous dégager de ce poids des coutumes ou des traditions de votre tribu, de votre famille. D'accord? Encore une fois, ça peut être la notion ici de légèreté. On a besoin d'être plus léger, de ne pas être pris dans ces coutumes familiales qui vous privent d'une certaine forme de liberté d'être, qui vous privent d'une certaine forme de liberté d'exister, de vivre comme vous avez envie de vivre, d'aimer comme vous avez envie d'aimer. Vous pouvez ressentir ce besoin de vous éloigner de la famille et de ressentir, de vivre avec un peu plus de légèreté. C'est possible. Et en fait, plus je m'enfonce dans la lecture et plus c'est ce que je ressens. Parce que votre défi, c'est l'empereur. On va d'ailleurs tout de suite passer ici, on reviendra au roi de coupe après. L'empereur, c'est votre défi, c'est le challenge de votre mois d'octobre. D'accord? C'est un défi, c'est quelque chose, ça peut être un obstacle. Cet empereur, il peut représenter une figure paternelle, un patriarche, une autorité dans la famille. D'accord? Ça peut aussi être une femme, hein, mais c'est une figure d'autorité. C'est quelqu'un de rigide, c'est quelqu'un de statique, c'est quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est quelqu'un qui a l'habitude de diriger et de se faire obéir.
l'empereur représente le signe du bélier. Donc il peut y avoir peut-être une personne d'un signe du bélier qui a un petit peu ce type de caractère dans votre entourage. Si ça n'est pas un personnage, c'est une énergie que vous avez, que vous prenez, une énergie peut-être un petit peu rigide. Et comme c'est dans la position du défi, peut-être il vous est recommandé ici de faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité. Mais voilà, encore une fois, chacun le vit d'une façon différente, on est bien d'accord. Hein. Vous avez tous des vies différentes, tous les Sagittaires ne vont pas vivre l'événement de la même façon. Mais plus je m'enfonce dans cette lecture, plus je ressens que ça a vraiment voir avec une prise de distance d'avec la famille. Vous ressentez ce besoin c'est comme si cette famille était une espèce d'étau autour de vous et vous empêchait de respirer et d'être. Vous les aimez, bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est comme si quelqu'un ou la tradition de votre famille, quelque chose, une norme, un règlement dans votre famille vous empêchait d'être qui vous êtes et de vivre comme vous avez envie de vivre. C'est pour ça que vous avez peut-être une envie de partir à l'étranger pour vous échapper, pour respirer, comme si vous ouvriez une fenêtre dans votre vie pour avoir de l'air frais, besoin de légèreté. Et puis ce personnage ici qui peut représenter une espèce de figure autoritaire, ça peut aussi être un mari ou une femme, hein. Encore une fois, ça peut être un homme ou une femme. C'est le côté rigide qui ressort, le côté austère, d'accord ? Au cœur de votre lecture, on a le roi de coupe. C'est ce qui va vous aider à traverser ce mois d'octobre. C'est le cadeau ici, d'accord? Le roi de coupe, il peut représenter une personne d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion. J'ai l'impression, avant d'aller plus loin, j'ai l'impression que votre mois ici tourne entre une histoire dans la famille et vos émotions. Un peu comme si on vous empêchait d'exprimer vos émotions. D'accord? Comme si vous deviez maîtriser, contrôler vos émotions parce que vous n'avez pas l'espace nécessaire pour les exprimer. Je vous dis ça parce que le roi de coupe, il peut représenter donc une personne d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion, ou si ça n'est pas un personnage d'un signe d'eau, ça peut être quelqu'un qui vous est très proche sur le plan émotionnel et qui vous protège émotionnellement, qui vous comprend émotionnellement, qui sait, qui comprend, qui arrive à lire vos émotions. C'est un roi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une grande maîtrise une maîtrise. J'ai horreur d'employer ce mot maîtrise avec les émotions parce que pour moi les émotions ne se maîtrisent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas dépasser par ses émotions. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui assume ses émotions. D'accord? C'est là où est la notion de roi. C'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude, enfin c'est quelqu'un qui a vu passer, qui a vu défiler du paysage. Donc c'est quelqu'un qui a un peu d'expérience de vie et ses émotions, ce personnage les assume pleinement. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Bien évidemment, la notion de roi est ici une notion pour nous expliquer la maturité de cette personne. C'est un personnage qui, je pense, qui peut avoir une attitude de protecteur envers vous. Ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr. Si ça n'est pas un personnage et que c'est une énergie qui est là, c'est une énergie qui vous invite, vous, à endosser ce manteau de « j'assume mes émotions ». Tout tourne pour moi autour de vos émotions et la capacité que vous avez à les exprimer ce mois-ci. Il y a quelque chose comme ça. Comme si on vous empêchait de le faire par le poids des traditions de famille, du règlement familial, du règlement du clan, de la tribu. Alors que vous voulez exprimer vos émotions. Il peut aussi, dans ce cas de figure ici, s'agir par exemple d'une compétence ou d'une capacité artistique
que vous avez et que vous souhaiteriez exploiter et qu'on vous décourage, on vous déconseille, on vous refuse cet accès. C'est possible aussi, hein, que ce soit quelque chose d'artistique et qu'on vous dise non, 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 on vous suit pas là-dedans, on vous soutient pas, on vous suit pas là-dedans. C'est possible. D'accord? Alors, ensuite, au niveau de vos émotions, de votre vie sentimentale, ce mois-ci, on a la justice. Alors, je suis désolée, hein, mais je ne peux pas m'empêcher ici de penser qu'il y a une forme de justice qui s'abat sur votre vie sentimentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, ça peut être un divorce, ça peut être un divorce avec un partenaire, mais ça peut aussi être un divorce avec la famille. D'une certaine façon, c'est-à-dire que vous coupez des liens avec la famille. Vous coupez peut-être un lien avec une figure paternelle ou tout au moins une figure autoritaire dans votre famille. Ça peut être un mari, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être quelque chose comme ça. Dans votre vie sentimentale, vous vous appliquez à restaurer les plateaux de la balance. Vous criez justice pour vous. Vous voulez une justice dans votre vie sentimentale. Vous prenez conscience que vous étiez traité de manière déséquilibrée et injuste. Que ce soit au niveau de vos émotions, que ce soit au niveau de de votre façon d'exprimer vos émotions, d'exploiter vos émotions. Il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui était déséquilibré. Et vous vous appliquez par cette attitude que vous avez ici, surtout lui, il est essentiel ici, lui, le valet de bâton. Hein. Il est essentiel dans ce mois ici. Lui, peut-être aidé par ce roi de coupe, sauf si c'est votre énergie, vous rééquilibrez quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre vie, dans vos émotions. Vous allez avoir besoin, mes chers Sagittaires, vous allez avoir besoin de retourner dans cet univers émotionnel qui est le vôtre. Vous allez avoir besoin de retourner dans cette vie intérieure émotionnelle pour vous reconnecter véritablement à ce que vous ressentez. Ça va vous donner la foi, ça va vous donner de la force, ça va vous donner la sève nécessaire pour continuer sur le chemin que vous avez choisi de prendre. Si, je dois le dire, si ça n'est pas une figure autoritaire, patriarcale ou matriarcale dans votre famille, ça peut aussi être un événement auquel vous étiez enchaîné d'une manière ou d'une autre et qui vous empêchait d'exprimer ou d'exploiter vos émotions comme vous le souhaitiez. Par exemple, ça peut être une charte que vous avez signée et qui vous contraignait d'une certaine façon à vous aligner à une façon de vous exprimer, décider. Hein. Si ce n'est pas une charte, ça pouvait être une fausse croyance dans votre esprit, dans votre tête, quelque chose qui avait une autorité sur vous. Mais pour la plupart, je pense que ça va être un personnage. Il y a beaucoup de personnages pour vous ici. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la tempérance. Alors, ça c'est très bien. C'est beaucoup de douceur par rapport au reste. La tempérance, c'est je tempère. J'ai cette capacité, cette volonté, cette force interne, j'ai cette capacité à tempérer les événements, à tempérer les choses, à tempérer les émotions. Elle nous parle, la tempérance aussi ici, de patience. Hein. Si j'ai une forme d'impatience, je suis capable de rétablir la vapeur et de tempérer tout ça, d'harmoniser, d'équilibrer, de restaurer quelque chose pour que ce soit beaucoup plus viable que ça ne l'était précédemment. Vous pouvez aussi avec ça, avec cette énergie, rééquilibrer vos finances. Ça peut aussi être le cas. On le voit ici, l'ange, entre guillemets, joue avec les fluides pour rééquilibrer, pour réharmoniser. C'est l'énergie de votre moi. On peut aussi voir à travers cette tempérance une forme peut-être de guérison et puis surtout aussi un nouveau point d'appui, un nouvel équilibre dans votre travail ou dans vos finances.
Dans votre conscience, dans votre vie intérieure, votre cheminement, votre parcours intérieur, votre vie spirituelle, alors c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a cette petite souffrance, cette petite douleur. On a la 3 d'épée. La 3 d'épée, moi, je l'associe à une forme d'humiliation. Je l'associe à la honte. C'est une souffrance rampante, une souffrance silencieuse, qu'on essaye de tenir loin du regard des autres, loin des autres. On souffre en silence avec ça. On ne montre pas sa souffrance. On ne la montre pas parce qu'on en a honte. C'est ma lecture. Ça, dans votre vie spirituelle, pour moi, ça veut dire que vous avez été humilié d'une manière ou d'une autre, peut-être par la famille, peut-être par la contrainte, peut-être qu'on vous a cassé, brisé, brimé, et que vous avez ça tout au fond de vous, c'est dans votre âme, c'est à l'intérieur de vous, c'est dans votre maison, c'est chez soi, d'accord? C'est pour ça, encore une fois, que l'énergie de la lune, elle va être importante. Parce que l'énergie de la lune, elle va vous permettre d'entrer là-dedans. Elle va vous permettre d'aller ici dans ce cœur avec ces 3 épées et de vous rassurer, de vous protéger, de vous aimer. D'accord? Encore une fois, ce sont des émotions. Vous ressentez, vous voyez dans la pénombre ce qui se passe. Mais vous avez cette capacité de vous auto-rassurer. Vous avez cette capacité de vous connecter à l'invisible avec la lune. C'est les émotions, encore une fois. Vous pouvez aller dans vos émotions et vous pouvez comprendre, expliquer à ce cœur blessé que c'est l'extérieur qui vous a fait mal. C'est pas que vous êtes né victime, c'est pas que vous n'êtes pas quelqu'un à aimer ou quelqu'un à respecter ou quelqu'un indigne de dignité, hein, si je peux le dire comme ça. C'est parce que quelque chose d'extérieur vous a brimé. Donc, vous avez cette capacité avec la lune d'entrer dans ces émotions et de vous parler à vous-même, de vous rassurer vous-même et de vous expliquer à vous-même que ça va passer, ça va aller. Vous avez pris des démarches qu'il fallait pour que ça aille mieux. C'est pour ça que l'énergie ici du roi de coupe est importante. Encore une fois, soit c'est quelqu'un qui comprend vos émotions, qui comprend ça et qui vous aide, qui vous montre le chemin, qui prononce les mots, les paroles qu'il faut pour que ça soulage un petit peu, ou si c'est pas un personnage, c'est vous qui avez cette maturité d'aller vous adresser à votre cœur brisé, à cette honte qui est en vous, et de vous parler, de vous dire que vous avez fait les démarches qu'il fallait pour que ça s'arrête. D'accord? C'est important. C'est très important. Le valet de bâton, le roi de coupe sont des énergies importantes pour vous ce mois-ci. Et j'en veux pour preuve cet autre valet, le valet d'épée. C'est la fin de votre mois, c'est l'issue de votre mois, le résultat de votre mois. On a ce valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie naissante les épées traduisent le mental, la pensée, mais aussi la communication, les écrits, les échanges. Et c'est généralement, comme on le voit ici, c'est généralement des échanges tranchants. Donc le valet d'épée, ici, il nous explique que vous démarrez quelque chose vous finissez le mois sur quelque chose que vous souhaitez démarrer, mettre en place, ça peut être ça. Et dans votre tête, les choses sont claires, tranchantes et nettes. Et si quelqu'un n'était pas d'accord avec vous ou si quelqu'un doutait de ce que vous souhaitez mettre en place, vous avez votre épée et vous allez balancer des mots qui vont laisser l'autre sur place. C'est des mots clairs, nets et tranchants. Vous avez la justice. Ça, c'est celui qui établit la justice pour lui-même. Si quelqu'un n'a pas compris, il va sortir son glaive et il va lui montrer comment il communique. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, clairement, en fin de mois, vous démarrez quelque chose de nouveau, clair, net. Dans votre tête, c'est clair. Vous vous rendez justice parce que ça suffit. D'accord? Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, vous voulez respirer. Vous voulez exprimer vos émotions. Vous voulez avoir le droit de laisser de l'espace et de la place à vos émotions pour s'exprimer comme elles méritent d'être exprimées. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo par rapport à ça. Je vire ma petite tasse de café.
Alors, je rappelle que sur Vimeo, c'est un approfondissement de cette lecture, c'est une extension, donc ça veut dire qu'on va encore plus loin, plus en détail, plus en profondeur. Alors, le lien pour Vimeo se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo, ou alors vous allez directement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page des extensions, vous choisissez le mois d'octobre et vous choisissez le signe qui vous intéresse. Je rappelle aussi assez brièvement que les personnes qui viennent régulièrement prendre des extensions, il y a sur mon site internet un programme d'abonnement à ces extensions qui vous les ramène quand même au final un petit peu moins cher. D'accord? Voilà, ceci étant dit, je poursuis. Alors, on va en mettre une maintenant ici sur la Lune. Comment est-ce qu'on peut... Pourquoi la Lune est là? Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette Lune, l'énergie de la Lune? Qu'est-ce qu'elle apporte à nos amis Sagittaires? Elle apporte... Oh, vous avez vu? C'est ça. Ce monde émotionnel en vous, dans les profondeurs de vos tripes, c'est là où il y a une blessure d'amour-propre. C'est une blessure d'amour-propre, ça. Et vous avez la possibilité, avec les énergies ce mois-ci que vous avez là, d'aller dans cette blessure et de commencer à la soigner, de commencer à la guérir en lui parlant. En lui parlant, tout simplement en parlant à ce cœur. Visionnez ce cœur, d'accord? Quand vous faites cet exercice, un petit conseil, quand vous faites cet exercice, visionnez ce cœur et imaginez-vous retirer ces 3 épées tout doucement. Tout doucement. Il s'agit de ne pas traumatiser son cœur. Vous les retirez tout doucement et vous parlez à votre cœur. Parlez-lui. Dites-lui que vous avez pris les démarches qu'il fallait pour que ça n'arrive plus. Dites-lui que vous êtes en train de rétablir une forme de justice. Dites-lui que vous commencez quelque chose de nouveau parce que vous avez compris. Il y a une notion de compréhension ici. Dites-lui que vous voulez plus de légèreté. Dites-lui que vous voulez exprimer désormais vos émotions. Vous voulez lui laisser l'espace qu'il faut pour exprimer ses émotions. Je vous assure que ça marche. Moi, je fais ça en auto-hypnose ou en hypnose tout court, en thérapie d'hypnose. Je vous assure que ça fonctionne très très bien. Allez, on continue. On va en mettre une sur la 10 de denier pour savoir pourquoi cette 10 de denier est là. Si c'est la famille, si c'est le clan, la tribu ou s'il y a autre chose. Si c'est une recherche de protection peut-être aussi que vous souhaitez. La 10. Un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Alors, il y a aussi une autre façon d'interpréter cette 10. Moi, je suis partie d'emblée sur la tribu et la famille. Ça peut aussi être une recherche d'une nouvelle forme de protection. Ça peut être vous avez envie d'une nouvelle protection, de quelque chose d'une nouvelle sécurité dans votre vie. Ça peut aussi être ça, hein, avec le fou en plus. Alors, le valet de bâton, qu'est-ce que c'est que cette envie d'évasion, cette envie d'aventure que vous avez? On va mettre ça dessus et on a la 4. Sécurité, famille, foyer. C'est vraiment, vous voulez un nouveau socle de sécurité pour vous. Ou un nouveau foyer, une nouvelle famille. Il y a un rapport avec la famille quand même, avec la 4 de bâton. La 3 de coupe, qu'est-ce que vous voulez avec cette 3 de coupe? Qu'est-ce qu'elle est là? Pourquoi? C'est ce que vous souhaitez le plus. Pourquoi est-ce que c'est ce que vous souhaitez le plus? Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 de coupe? On a l'as de denier. Un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Tangible, concret. Je verrai sur Vimeo si je rajoute des cartes, d'accord? Quelquefois, et là ça va être le cas par exemple, j'en rajoute 2, 3 ou 4 ou 5 en fonction du message pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais ça, je le verrai une fois qu'on est sur Vimeo. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? On a la 8 de bâton. Et l'empereur, qu'est-ce que l'empereur a à nous apprendre ici? Qu'est-ce que l'empereur a à nous apprendre? Il nous apprend qu'il y a un choix à faire. Voilà. Vous avez vu le choix et les yeux bandés. On a un choix à faire avec cet empereur. Ça va swinguer dans les familles. La justice, qu'est-ce que la justice a à nous apprendre? La justice, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Le soleil. Vous avez vu ça? Vous avez vu comme ça fonctionne?
Vous vous rendez justice à vous-même. Le soleil, il est là. On avait besoin du soleil sur la lune pour éclairer la pénombre. Il est là, le soleil. Il est dans la justice que vous vous donnez à vous. Vous vous octroyez une nouvelle justice dans votre vie sentimentale. Il est là, le soleil. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, la tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance dans la vie professionnelle et financière? La tempérance. La tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a le roi de coupe. C'est peut-être, ce personnage, c'est le même hein, ici, le roi de coupe. Je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui vous protège parce qu'il comprend vos émotions. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis votre travail, par le biais de votre travail, ou alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous apporte un soutien ou une aide financière dans le parcours, ce processus-là que vous êtes en train de faire. C'est possible. Alors, vie intérieure, vie spirituelle, développement, sagesse, conscience avec cette 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée? La 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a ça ici. Oh, le diable, ouais, le diable. Soumission, enchaînement. Et le valet d'épée, qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? Ce nouveau départ, ce nouveau commencement, valet d'épée. Valet d'épée, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est Mère Gaïa. C'est Gaïa, c'est la terre, c'est la mer, c'est la fertilité, c'est la fécondité. Le nouveau départ que vous mettez en place, il est promis à de l'abondance. Il est promis à une grande abondance. Voilà, pas de regret du passé. Voilà mes très chers, je m'arrête là. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Quant aux autres, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour la lecture de vie sentimentale sur Halloween ou pour Halloween ou avec Halloween, comme vous voulez. Merci beaucoup, à bientôt.